Une fois que votre corps commence à être un peu stable, un peu souple, un peu ouvert, ça commence à circuler. Normalement, c'est uniquement à ce moment-là que le yoga, en fait, vraiment commence. C'est au moment où l'énergie commence à circuler. Donc ça, c'est le quatrième, c'est pranayama. Prana, c'est l'énergie. Donc pranayama, alors parfois aussi on traduit c'est le souffle. Souvent on dit pranayama, on pense tout de suite aux exercices de respiration. Mais il faut bien comprendre que le souffle, c'est pas uniquement le souffle, la respiration, c'est le souffle vital. C'est l'énergie fondamentale, c'est la vie. Donc en fait, quand vous allez pratiquer pendant un certain temps asana, avec l'intention, de manière relâchée, petit à petit, en fait, l'intention, l'attention, vous vous rappelez, et puis avec le relâchement, petit à petit, prana va commencer à s'accumuler, va commencer à mieux circuler. Et une des manières, en fait, d'approfondir dans le yoga, c'est à travers les exercices de respiration. Tous les petits exercices de respiration qu'on a déjà commencé à faire, ça fait partie de pranayama. Donc là, ça va stabiliser à un autre niveau. Au départ, c'était déjà le corps physique qu'on a un peu ouvert et stabilisé. Puis là, c'est le côté énergétique que vous allez commencer à stabiliser un peu et à fluidifier, on va dire un peu. Et quand vous avez ça, vous commencez à avoir un système qui commence à fonctionner. Vous n'êtes plus obligé d'aller vous nourrir d'autres. Vous n'avez tellement pas d'énergie qu'il faut que vous alliez pomper l'énergie à votre voisin. Certains le font consciemment, certains ne le font pas consciemment. Je suis allé à la librairie là, il n'y a pas longtemps. Il y a un bouquin, ils ont sorti ça, je ne sais pas, c'est Les vampires psychologiques. C'était intéressant. Alors c'est quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus sur comment les différentes personnes pompent l'énergie à différents autres. Et certains le font inconsciemment, certains le font très très consciemment. C'est vraiment le truc... le bouquin est intéressant parce qu'il parle un peu de comment reconnaître, comment se protéger. Mais à un niveau très simple, vous allez voir certaines personnes et puis vous ressortez, vous êtes content, même si vous étiez abattu en arrivant. Puis il y en a d'autres, vous étiez en pleine forme en arrivant et puis 5 minutes après, vous êtes... et même parfois, vous avez envie de vous enfuir. C'est des choses réelles, c'est pas votre imagination. Ça, c'est des choses qui se passent. Et donc, tant que vous êtes comme ça, les taoïstes diraient des fantômes, que vous êtes obligé de vous nourrir des énergies des autres, comment vous voulez vous centrer? Vous ne pouvez pas, puisque vous cherchez constamment une énergie qui vient de l'extérieur. Et ça peut après aussi être, je ne sais pas, des films, ou des lectures, on est tout le temps en train de chercher à l'extérieur, ou de la nourriture, ou on est tout le temps en train d'essayer de remplir par l'extérieur. Donc, quand prana commence à bien, et asana, bien, alors petit à petit, vous commencez à être un système, on va dire, autonome, dans le sens que vous n'avez plus besoin d'aller chercher, vous avez le frigo qui est plein, tout fonctionne bien, tout est en place, voilà.